Alors bonjour à toutes et à tous, on est au Festival de Cannes, le Festival international des Jeux de Cannes 2025. Alors on s'est baladé depuis 2 jours, voilà, parce que le public n'était pas encore là. On s'est baladé depuis 2 jours pour aller regarder les différents jeux qui vont sortir ou qui viennent de sortir et pour vous donner un avis sur ces jeux. Donc on va faire ce petit tour d'horizon. On aura aussi quelques visuels intéressants qu'on a pu voir sur le salon. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on vous remercie d'avance pour la regarder. Allez, merci. Alors, on va commencer par Monkey Palace. Alors, Monkey Palace, c'est un jeu de Lego en fait. Donc, on doit constituer un palace avec des escaliers et puis on gagne de la monnaie de singe. Et puis, voilà, l'objectif, c'est de gagner des bananes pour gagner. Alors, dès qu'il n'y a plus de pièces, le jeu s'arrête. Donc, Monkey Palace, c'est assez intéressant si vous aimez les Lego en plus. C'est un vrai croisement entre Lego, construction, et puis un jeu. Voilà, donc c'était une bonne expérience, Monkey Palace. For a Crown, alors moi je connaissais pas, c'était dans la liste des nommés à l'As d'Or. Donc il n'a pas eu malheureusement. Mais voilà, c'est un vrai jeu où on se fait des grosses crasses on va prendre des mercenaires et on va les glisser dans des cartes et après toutes les cartes, on va les mettre sur une même pioche et puis on va les révéler au fur et à mesure et ça va nous faire dépenser ou gagner des rubis et celui qui a le plus de rubis et le plus d'influence va gagner en fait la partie. Un autre jeu que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle Danger, ou Danger, je ne sais pas comment le dire, mais Danger. Donc c'est un petit jeu de cartes qui a l'air de rien, au design un peu moche, on va dire ça comme ça, mais qui est une autre façon de jouer avec des cartes et qui est vraiment très intéressant. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait vous allez garder certaines cartes qui vont scorer, mais si vous avez des cartes de la même dizaine, et ben, plus la carte est faible, plus c'est celle-là que vous allez garder. Et les cartes faibles scorent moins bien que les cartes fortes. Et si vous faites des suites de cartes, et ben, elles s'éliminent, donc vous n'allez rien scorer du tout. Danger, très intéressant, je vous le conseille. Autre gros jeu de Playpunk, il s'agit de Zenith. Alors c'est un jeu qui peut paraître un peu avec beaucoup de matériel, un peu difficile. Mais vous allez voir que ça se joue en 30 minutes, c'est très tendu, c'est du 2 contre 2 ou du 1 contre 1, pas de souci. Et vous allez voir que ça va très vite, c'est très tendu, ça se joue très rapidement. Et vous allez voir qu'en 30 minutes, donc le jeu est bouclé, donc c'est très tendu, ça va très vite, c'est hyper fluide. Les pictos sont très faciles à comprendre, c'est Playpunk, donc c'est super bien édité. Donc on vous recommande le jeu Zenith. Archmallow. Alors Archmallow, on a testé Archmallow, ne l'achetez pas. En fait c'est une pâle copie de skijo, enfin des mécaniques de skijo, avec des marshmallows qui montent leurs fesses, hein, grosso modo pour faire simple. Alors c'était très intéressant à regarder comme ça, mais c'est pas un jeu qui nous a vraiment plu en ce qui nous concerne. Autre jeu qui vient de sortir, c'est Agent Avenue, un petit jeu à deux où il faut aller dépasser l'autre adversaire avec des cartes. Donc on donne on donne 2 cartes, on propose 2 cartes, une face cachée et une face visible. Donc il y a un peu de bluff pour savoir tu prends quelle carte pour savoir à quel effet ça fait. Et voilà, on avance ou on n'avance pas. Donc c'est un petit jeu de bluff à deux qui est très intéressant, pas très cher en plus. On vous le recommande. Dans les autres petits jeux, on peut vous parler de Symbiose. Symbiose, c'est un petit jeu où vous allez avoir une mare à gérer. Donc vous allez scorer des cartes en fonction des couleurs que vous avez dans votre mare. Ou ce qui est intéressant, c'est que vous allez scorer aussi à gauche et à droite sur les mares de vos voisins et voisines. Petit jeu, nous on a ressenti un peu, on s'est posé à ce moment-là, c'était presque méditatif, les couleurs sont light et ça permet de jouer sereinement. Ça marche très bien et puis le design est vraiment sympa, on vous le recommande. On a fait la grande expérience de Antise, un jeu très attendu. Alors Antise, ça joue de 6 à 12 joueurs, en tout cas l'a testé dans le salon, dans des zones, donc il faut être dans le noir, on est éclairé avec des petites loupiottes ou avec votre lumière de téléphone, hein, pas la torche, hein, juste l'écran. Alors vous allez jouer des médiums et certains vont être possédés et d'autres vont devoir déposséder ces médiums. Je vous en dis pas plus. Vraiment un jeu alors à faire chez vous si vous pouvez. Il faut un certain nombre de personnes. Il faut pouvoir installer un cadre, donc être dans le noir. C'est d'autant mieux. Et vous allez voir, on l'a testé. Nous on est sorti de là. Voilà, on a passé un extrêmement bon moment. Quelques petites frayeurs et beaucoup de rire surtout. Donc allez-y vraiment si vous avez l'occasion de faire
faire jouer ce type de jeu. Autre jeu, deux petits auteurs qu'on a rencontrés, c'est Patata. Alors on salue Mine et Mickaël de Patata. Alors c'est un petit jeu, hein, d'accord, c'est un jeu, on peut dire un jeu débile en quelque sorte, mais on se marre vraiment très très bien. Nous, ça nous a reboosté, on était un peu au creux dans tout ce qu'on teste. Et on les remercie pour ce petit jeu. Voilà, on a une question, et en fait, par exemple, qu'est-ce qui vous semble faire mal au début, mais finalement qui est agréable? Et voilà, vous passez la patate, et chacun doit répondre, et si vous ne répondez pas assez vite, et ben vous gardez la carte pour vous. Sur la carte, il y a des patates, et au bout de 10 cartes, on compte le nombre de patates. Voilà, si vous avez plus de patates, vous avez perdu. C'est très très simple, mais en fait c'est assez efficace, voilà, pour bien se marrer avec des amis. C'est un jeu d'ambiance très sympathique qu'on vous recommande, et voilà, on embrasse encore Mine et Mickaël, les auteurs du jeu qu'on a croisé. Autre dérivé, on va dire, si vous connaissez Love Letter et que vous êtes fan de l'univers de Lovecraft. Donc Horreur à Arkham va sortir d'ici quelques jours la version Lovecraft Letters. Donc c'est le même principe, on va dire, que Love Letters, sauf que vous avez des cartes avec des bords blancs et des bords noirs. Sur les bords blancs, c'est des effets un peu classiques que vous retrouvez dans Love Letter, et les bords noirs, ce sont des actions un peu plus fortes. Mais le problème, c'est quand vous allez avoir ces cartes à bords noirs, vous allez devoir tester votre santé mentale, et plus vous en avez, plus vous pouvez risquer de mourir à cause de votre santé mentale. Voilà, le design est forcément très très bon, hein, de la gamme Horreur à Arkham. Si vous aimez Lovecraft, si vous aimez Love Letter, précipitez-vous quand ça va sortir. On a testé Duck Cover aussi. Duck Cover, un petit jeu, ça, comme on dirait, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais voilà, vous pouvez être attiré par ce type de jeu. Il va falloir recouvrir des cartes où il y a des splashs dessus. Donc l'objectif, c'est de faire le moins de splash qui correspond à des points, donc faire le moins de points. Voilà, c'est assez marrant, vous allez faire quelques coins. Mais sinon, voilà, à part ça, c'est pas quelque chose qui révolutionne le monde du jeu. On a testé également The Leaders, donc un premier jeu de l'auteur qu'on a pu rencontrer sur le stand de Studio H. Donc c'est une battle. En fait, vous avez deux leaders et vous devez le protéger. Vous allez prendre des figurines, en fait. Vous allez avoir une équipe que vous allez voilà, donc il n'y a pas les pièces pardon, sont pas en doublon, hein. Donc vous allez recruter comme ça des gens pour essayer de capturer le leader adverse. Pour capturer le leader adverse, il faut se mettre à deux proche de lui pour pouvoir le capturer. Un très très beau jeu, en plus pas cher, avec une boîte où il y a un rangement pour les figurines. On vous le recommande pour un premier jeu. Nous, ça nous a bien plu. Si vous aimez des jeux un peu abstraits comme Abalone par exemple, ou des jeux à deux, ça peut vous intéresser, on vous le recommande. Skull Queen. Alors vous connaissez Skull King, nous on est allé vers Skull Queen en se disant c'est quoi, c'est la même chose. Alors bien joué pour l'avoir nommé Skull Queen, parce que ça n'a rien à voir en fin de compte, même si c'est un design de pirate, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le jeu Skull King. Un jeu très complet au final, parce que ça mélange plusieurs choses en même temps. Donc comment j'estime ma main, comment je vais combattre, comment je vais pourrir aussi le jeu des autres. Donc Skull Queen chez Schmidt, vraiment intéressant. Allez-y, testez-le, vous nous direz. Nous on a vraiment bien aimé, et c'est pas une pâle copie de Skull King. Alors Fast Blast, super jeu, un jeu débile, un jeu voilà, où ça va très très vite. On remercie l'animateur du jeu qui nous a montré voilà, le jeu, on s'est très bien marré. Je me rappelle plus de son prénom, je vais lui redemander, et puis on mettra une petite dédicace sur la vidéo pour lui. On l'embrasse très fort. Donc Fast Blast, un jeu où en fait on va devoir mettre des cartes rapidement de la même couleur ou de la même valeur, mais quand on met une carte, on doit remettre une carte devant nous pour pas aller trop vite en fait. C'est là où souvent on s'en mêle les mains, mais voilà, c'est très 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 drôle. On vous recommande Fast Blast comme petit jeu, hein, d'accord, c'est pas voilà, mais vous pouvez si vous cherchez des jeux d'ambiance, ça va vous plaire. Et puis je finirai par All-Star Draft. Donc All-Star Draft, vous allez en fait constituer une équipe de hockey
en draftant des cartes, l'équipe de hockey de 5 hockeyeurs, donc ce sont des animaux, et vous devez combiner soit des symboles, soit des valeurs, soit des animaux identiques. Et puis quand vous en avez 5, bah, vous êtes numéro 1, et quand vous en avez moins, bah, vous êtes numéro 2. Vous scorez des points comme ça, vous faites une première partie avec une première équipe, un deuxième match avec une deuxième équipe, il y a 2 terrains, un troisième match, et puis après, vous allez avoir les playoffs, donc vous allez garder vos cartes comme ça, et vous allez pouvoir constituer la meilleure équipe jusqu'à la phase finale des playoffs, et ainsi remporter le jeu. Je remercie Proxy Jeux qui nous a recommandé, on était juste à côté, qui nous a recommandé ce jeu qui va sortir en juin de mémoire. Très très bon jeu, All Star Draft.